Shalom, Vracha ve Shavua Tov, en ce beau dimanche 10 du mois de septembre, déjà Kav Dalet du mois de Elul, Chaim Tovim ou Shalom. Pour ce quatrième shiur de la journée Be'ezrat Hashem Barach, il y en aura aussi ce soir, si Dieu veut. Shiur acheté par notre ami Mamadou Kaboré. Be'ezrat Hashem Barach, pour une bonne santé, la paix, une réussite, une bonne parnassa tova, un bon Rosh Hashanah et aussi pour le Rav Tuitou, sa famille, les Avrechim, toute la communauté de Torah Traim Oel Moshe. Merci Mamadou Kaboré, merci du fond du cœur. Un ben noir parmi nous, Be'ezrat Hashem Barach, que je lui donne aussi une très très bonne année, comme il le demande. Et on commence tout de suite cette étude d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, qui s'intitule Une bonne raison pour gagner la vie. Oui, effectivement, nous sommes à peine une semaine de Rosh Hashanah, et nous allons suivre un enseignement très intéressant que je n'avais encore jamais partagé avec vous, mais qui vaut vraiment le coup d'être écouté et entendu. Alors on commence tout de suite à propos de ce que nous devons améliorer. Vous savez, on a fait déjà plusieurs cours sur ce sujet-là, en long, en large et en travers. Le fait de quitter la Averot, on a vu dans le shiur précédent, le fait de faire le plus de mitzvot dans le shiur d'avant d'ailleurs. Et puis maintenant, nous allons avoir un enseignement sur des points qui ont été cités par nos chachamim. Quand on rentre dans un tunnel très obscur, on n'y voit absolument rien, il nous faut au moins une torche pour savoir où on pose les pieds. Et dans ce monde, j'avais raconté d'ailleurs à ce propos l'histoire du fameux violoniste que tout le monde connaît très 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 bien. Cette histoire très utilisée d'ailleurs à chaque Rosh Hashanah, du roi qui en avait marre d'entendre des plaintes sur une personne qui se conduisait mal, qui frappait les gens dans la rue et qui volait les caisses de ceci et de cela, une mauvaise personne. Et donc le roi l'a fait arrêter et il lui a demandé des comptes. Il lui a dit oui, je suis comme ça, une malassote, je suis ce que je suis. Et donc le roi l'a condamné à la mort capitale, pendu haut et court, comme ils ont l'habitude de le dire. Puis voilà qu'arrive le moment de la dernière volonté, où le roi est là avec la reine ainsi que ses sujets, et la pendaison est prête, on lui met presque la corde autour du cou, et lui dit, attendez, mais il y a une dernière demande, non? Dernière volonté. Et on lui demande effectivement, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, je voudrais bien un violon. Et donc je vous fais ça rapidement, on lui apporte un violon, et cette personne aurait été un maestro hors du commun, un génie du violon, et puis il se met à jouer du violon tellement beau, tellement grand, le roi, la reine sont tous en larmes, et en fin de compte, le roi il dit, mais on ne peut pas tuer un tel chef-d'œuvre, on ne peut pas tuer ça, c'est pas possible, personne ne sait jouer aussi bien que lui, et donc on le libère, et puis voilà que l'année d'après, il refait la même chose, il revole, il se comporte mal, le roi l'arrête, cette fois par contre il y a tous les ministres, il a prévenu tout le monde, vous allez voir qui j'ai arrêté, et puis il est condamnable, mais le problème c'est qu'il n'a même pas besoin de demander le violon, on lui a déjà mis sur le tabouret, et il commence à jouer, et tout le monde applaudit, c'est devenu un spectacle. L'année d'après, la même chose, par contre cette fois il y a tous les amis, les cousins, les cousines qui viennent, l'année d'après il y a tout le peuple qui vient, et d'année en année, tout le monde attendait impatiemment que ce virtuose puisse jouer et rendre tellement l'atmosphère remplie de musique et d'harmonie qu'on attendait impatiemment qu'il arrive. Et puis voilà que, malheureusement pour lui, alors qu'il était en train de faire un coffre-fort, il a eu un moment d'inattention et les portes du coffre lui sont tombées sur les doigts, qui lui ont brisé les doigts. Il a été arrêté, ne pouvant pas jouer, il a été mis à mort. Chazal nous dit que cette métaphore correspond à chacun de nous. Dans chaque personne, il y a une mitzvah qu'on fait, à laquelle on est attaché. Ça peut être un sourire, hein, tout le temps être souriant, être agréable, donner, écouter, consoler, ou pratiquer quelque chose, une mitzvah. Et vous savez que quand on fait une mitzvah, on crée un ange. Et qu'est-ce que fait cet ange quand il a été créé? Chazal nous dit, il chante comme le violon. Ce qui fait que le créateur du monde, quand on arrive à Rosh Hashanah et qu'on attrape, chacun est attrapé à Rosh Hashanah, eh bien le créateur du monde, il dit, ouh, toi, t'as pas fait ce qu'il faut. Toi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Je t'ai mis à l'épreuve, tu as été orgueilleux, tu as été colérique, tu as été ceci et cela. Pas bon, X, lotov. No good. Ok. Et d'un coup, il y a un ange qui se lève et qui chante. Et le créateur du monde, le roi, la Shekhinah, les ministres, Michael, Uriel, Gabriel, sont là. Tout le monde, tous les anges sont là. Et tout le monde est abasourdi. Parce que l'ange de la mitzvah qui fait, comme le respect des parents, par exemple, comme le fait d'aider, toutes les mitzvot qu'on peut faire, les 7 mitzvot des Bnei Noach, ou les 613 mitzvot du peuple d'Israël, eh bien cet ange-là se met à chanter. Alors je ne sais pas si ce que je vous dis est vrai ou faux, j'en sais rien, c'est ce que j'ai entendu, je vous le transmets, peut-être que c'est vrai, peut-être c'est faux, après chacun en fera ce qu'il veut. Mais un mort clinique juif qui raconte comme ça que quand il est monté dans le monde d'en haut,
il y a un ange extrêmement puissant qui est rentré en disant comment il fait une telle mitzvah et vous ne le ramenez pas dans son corps pour continuer à vivre. Il voit ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et il a raconté que cette mitzvah, c'était tout simplement parce qu'il mettait la table tous les Shabbats en chantant. Il prenait sur lui la mitzvah de mettre la table de Shabbat. C'était sa mitzvah. Mais il ne faisait pas stam, mais la table, combien on est, allez, ça me saoule. Il faisait en chantant, voici la table en l'honneur d'Hachem, ça c'est ma mitzvah. Ça c'est ma mitzvah. Il disait toujours, ça c'est ma mitzvah. Quand il est mort clinique à cause d'un infarctus et que son âme est montée jugée en haut, il a dit, vous ne vous rendez pas compte combien cet ange a chanté devant Dieu, je suis la mitzvah de l'honneur qu'il donnait au Shabbat en mettant la table. On ne sait pas sur quoi notre vie elle tient, on ne connaît pas. C'est que quand tu fais une mitzvah, ne l'arrête jamais. Olim bakdushav lo yurdim. Quand tu fais une mitzvah, ne dis pas, ouais, j'en ai marre, je descends, ça me saoule qui souille, ça me saoule ceci, ça me saoule cela. Tu sais pourquoi? Parce que c'est peut-être ça qui te fait vivre. Tu ne sais pas quel ange chante devant Hachem. Alors quand tu as une mitzvah, c'est pour la vie. Ne la lâche pas. Parce que tu n'as pas les comptes divins. Ainsi donc, cette Neshama, elle est redescendue dans son corps grâce à cet ange qui a chanté en l'honneur d'Hachem. Chers amis, il y a une très 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 belle Mishnah de Masechet Avot, Masechet Avot, Perek Bet Mishnah Tet. Écoutez bien cet enseignement qui vaut le détour. Il y a marqué là-bas, Rabban Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, Amar Lahem, Tseur ou ezoit derech yeshara shidbak bo ba Adam. Quelle est la meilleure ou le meilleur chemin sur lequel un homme devra le plus adhérer dans sa vie? Ces 5 élèves ont répondu des réponses différentes. Rabbi Eliezer, Omer, Aïn Tova. Avoir un bon œil. Juger les gens du bon côté. Avoir un œil positif. Ah, t'as acheté une belle voiture, Mazel Tov. Aval, un bon œil, pas Mazel Tov, les boules. Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov. La plus belle chose que tu puisses trouver dans ta vie, c'est un vrai ami. Rabbi aussi, il dit, Shachen Tov, d'être un bon voisin et d'avoir un bon voisin. Rabbi Shimon, il dit, Aroet Anolad, la sagesse de voir les conséquences de nos actions. Rabbi Elazar, il dit, Lev Tov. Et Rabbi Elazar répond, un bon cœur. Mitor Divrei Tanaim, Talmidei Rabban Shimon ben Gamliel, Olenanu Tmia. Et donc, il dit ici, c'est quand même curieux que de voir que parmi les paroles des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, Kol Echad Amar Davar Echad, chacun ait dit autre chose que l'autre. Il chora, it kaven Adam, shidbak badavar ze bilvad. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une question énorme. Quel est le meilleur chemin sur lequel un homme il devrait adhérer? Ben pourquoi ne pas avoir un bon œil, c'est pas une bonne chose. D'avoir un bon voisin, c'est pas une bonne chose. D'avoir un bon ami, c'est pas une bonne chose. Mais il y a une seule chose qui est bonne. Pourquoi c'est pas bon d'avoir un bon cœur? Et la Mishnah l'avait dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit en fin de compte, celui qui a un bon cœur, il possède toutes les autres midot, toutes les autres qualités. Très bien. C'est vrai que quand tu as un bon cœur, tu peux être un bon voisin, un bon ami et voir les belles choses. Tu réfléchis aux conséquences de la vie parce que tu as la compassion, de la pitié, de la patience pour l'autre. Donc tu te rends compte en ayant un bon cœur de tout ça. Mais alors quoi, si tu as un bon cœur et que tu n'as pas un bon œil, alors c'est vrai que ça le comprend. Mais on ne peut pas être un bon voisin et sans le bon cœur et un bon ami. Je n'ai pas compris. L'un ne va pas sans l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir toutes ces qualités citées par ces plus grands Tanaïm de l'histoire? Et la réponse, elle est magnifique. Il dit, on ne peut pas être parfait dans tout. On ne peut pas être parfait dans tout dans la vie. On peut pratiquer le maximum de mitzvot. Mais on ne peut pas être parfait dans toutes les mitzvot de la Torah. Ce n'est pas possible au niveau de l'acte. On ne peut pas être parfait dans tout. Il n'y a que Dieu qui est parfait dans tout. Mais est-ce que tu peux être parfait dans une seule des mitzvot que tu vas faire? Est-ce qu'il y a une mitzvah où vraiment là, tu es 100% dedans? Et c'est ce que nous rappelle ici cette merveilleuse étude qui dit, magnifique. Comme le dit ici Rabbi Yosef Yabetz, Sham Rabbeinu Yona, qui dit Kavanat Rabban Yochanan ben Zakkai she'ala Adam le'echos b'mida achat b'shlemut. Que c'est vrai qu'on doit avoir un bon œil, bevadai. C'est vrai qu'on doit être un très bon ami vis-à-vis de tout le monde, ne jamais trahir, d'être quelqu'un de fidèle, de quelqu'un de bon. C'est vrai que c'est très important d'être un bon voisin, toujours prêt à rendre service, à surveiller les intérêts de celui qui habite à côté de nous. À Roet Anola, de toujours être conscient des conséquences de nos actes et d'avoir un bon cœur. C'est évident. Mais est-ce que tu pourrais au moins prendre une seule de ces 5 qualités citées ici que tu fais à fond? Alors là, par contre, tu crées un ange
qui va chanter à l'image de ce violon dont on a parlé. Parfait. Aucun défaut dans la voix, aucun défaut dans le comportement. La mélodie est sans, aucune brèche, aucun problème. Car quand tu te perfectionnes dans une mitzvah, le salaire que Dieu te donne, c'est de te perfectionner par la suite dans l'autre mitzvah. D'après vous, quelle est la meilleure chose à perfectionner le plus chez nous? Réponse, ton cœur. Travaille ton cœur, rends-le bon. Et un bon cœur. Et un bon cœur. Celui qui fait de mal à personne. Celui qui parle de personne de mal. Celui qui relève les autres. Celui qui bat aussi pour les autres. Celui qui est capable de relever les choses. Quand tu as envie de faire un péché, par amour pour Dieu, tu ne le fais pas. Tu l'aimes, Hachem. Quand tu as un bon cœur, Lev Tov, c'est qu'il est pur. Car il est préférable d'avoir une super bonne mida, une bonne chose que l'on fait à fond, que plein de choses que l'on fait qu'à moitié. Parce que le mérite de tenir au moins une seule bonne chose dans ta vie, Ezrat Hashem Yitbarach, te donnera une bonne raison d'avoir gagné le droit de vivre. Comme l'histoire de cet ange qui empêchait, en chantant, la condamnation de celui qui était jugé à Rosh Hashanah. Ou Bederze, Imshar Rabbeinu Yona, c'est un enseignement de Rabbeinu Yona, qui dit Ever Ketzad, Kol Achat Me'amidot Shebacharu Atalmidim, Kol et Kol Amidot Tovot, Umitoch Advarim Alalu Nilmad Yesod Merkazi Beteilich Hatshuva. De là, on apprendra une conduite à tout savoir pour la Teshuva. En Chova ve'en Tolet Litfos et Kol Amitzvot ve'Kol Inyan Tikun Nefesh Bevatachat. De là, tu apprendras qu'on ne fera pas de Teshuva en un seul jour et que le but, c'est pas d'attraper toutes les mitzvot d'un coup. Et donc, tu dois te prendre sur toi une seule bonne vertu, une bonne mida, d'avoir un bon œil, mais vraiment, de juger, par exemple, tu prends sur toi de juger tout le monde est kafsrout. Imaginez la relation que vous allez avoir. On vous fait du mal, on vous dit pas bonjour, et toi tu dis, je prends sur moi une chose. Je prends sur moi de juger tout le monde du bon côté, mais ça à fond. Il te dit, alors, puisque tu as fait ça à fond, je vais t'apporter maintenant à fond toutes les autres mitzvot, en tirant le fil conducteur jusqu'au bout, tu finiras par obtenir tout le panier. Ainsi donc, Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de lever une quantité qu'on ne pourrait pas porter. Est-ce qu'une seule tu peux? Parce qu'une seule, c'est le panier qui lèvera toutes les autres. Et c'est ce que demande Rabban Yochanan ben Zakkai. Et c'est un derech. Quel est le chemin? Idbak bo Adam. Sur quoi, Béhémet, on pourra dire de toi que cette mitzvah-là, elle était tapie à ta porte. Moi, j'ai connu beaucoup d'histoires sur beaucoup de gens sur lesquels ils étaient makpid meod. Par exemple, ne jamais faire une fête sans inviter. Ça, par contre, ça n'existait pas. En d'avoir casé. J'ai même connu des gens qui m'ont dit, il n'y a pas de fête chez nous sans avoir du poisson. Peu importe la fête. On était mahmir d'avoir du poisson de tout notre cœur. C'est des choses banales. Il y a des gens qui te disent, moi je ne suis pas très religieux, mais les tefilines, il n'y a pas. Je mets les tefilines tous les jours avec des larmes, tellement je suis heureux de cette mitzvah. Je les embrasse pendant 1 heure. Tellement je les aime, ces tefilines. Attache-toi à une mitzvah. La mezouza, la brit mila, kodesh. Jamais foutre avec la brit. Bezrat Hashem, de prendre sur toi simplement de dire bonjour à tout le monde. En shalom la rishaim. Aval un sourire. Bezrat Hashem Yitbarach. Si on prend sur nous une seule mitzvah, on a pris d'une certaine façon, eh bien, une barque qui, malgré sa petitesse, nous permettra de ne jamais couler dans l'océan, dans les accusations et dans la vie dans laquelle nous sommes, mais d'arriver à bon port, de telle façon à ce que là-bas, on puisse récupérer tout ce dont on a besoin grâce à une barque. Une mitzvah à tenir te donnera le droit d'exister encore cette année. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Yeshuot venechamot. Merci à vous tous. Peut-être que je vous saoule avec les cours, il y en a beaucoup. Mais d'autre côté, c'est la Torah. Et la Torah, on n'en écoute jamais assez. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je vous souhaite une excellente Shana Tov en espérant la Géoula, la paix pour nous tous, Bezrat Hashem. Que dans tous les foyers, ça aille très très fort, qu'il y ait du Shlom Bayit partout, qu'il y ait une bonne éducation sur le chemin de la Torah, des mitzvot pour nos enfants. On te dit, toi Hashem, le Bono Shalom, maître du monde, c'est toi qu'on veut. On ne veut plus d'élections à droite à gauche, on veut Akadosh, Baruch Hu, la Géoula, le Bet Amigdash, un monde heureux et la paix sur toute la terre. Amen, ve Amen.